Vous connaissez peut-être cette histoire, ou une partie de l'histoire de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom était une chrétienne néerlandaise dont la famille a aidé de nombreux Juifs à échapper aux nazis durant la Seconde Guerre mondiale, en les cachant dans une salle secrète de leur maison. Sa famille a fini par être arrêtée, cependant, et envoyée dans des camps de concentration nazis pour leurs crimes, là où toute sa famille est morte, sauf elle. La guerre s'est terminée, les camps ont été libérés, et Corrie est devenue une oratrice recherchée qui prenait la parole dans diverses églises pour parler de l'amour et de la fidélité de Dieu, même au milieu de l'horreur. Elle a écrit son histoire dans un livre qui est devenu un classique de la littérature chrétienne du 20e siècle. Le livre s'intitule « Dieu en enfer ». En anglais, c'est « The Hiding Place ». Je sais que certains d'entre vous l'ont lu. Je sais que Milly l'avait lu, me parlait souvent d'elle. Ce n'est pas un livre que j'ai lu encore, ça fait partie de ma liste à lire. Mais c'est là qu'elle raconte l'histoire suivante. Elle disait que, ceci c'est quelques années après la fin de la guerre, elle était à un service religieux à Munich, en Allemagne, où elle a vu un ancien SS, un ancien soldat nazi, qui était à l'église et qui s'approchait pour lui parler, et un soldat qui avait été un de ses pires tortionnaires dans le camp de concentration de Ravensbrück, où sa sœur était morte. Elle dit que c'était le premier de ces vrais geôliers qu'elle voyait depuis cette époque. Et il s'est approché d'elle pour venir lui parler. Elle dit que soudain, tout a été là. Les traumatismes du passé sont revenus. La pièce pleine d'hommes moqueurs, les tas de vêtements, le visage de ma sœur Betsy qui avait perdu la vue. Et le soldat ne l'a pas reconnue. Il s'est approché d'elle alors que l'église se vidait, rayonnant et s'inclinant. Il dit « Je vous suis reconnaissant pour votre message, Fraulein. » Il a dit « De penser que, comme vous le dites, il a lavé mes péchés, il a tendu la main pour serrer la mienne, et moi qui avais si souvent prêché... » Et Corrie de rajouter « Et moi qui avais si souvent prêché aux habitants de Blumendal la nécessité de pardonner, j'ai gardé ma main sur le côté. Même si les pensées de colère et de vengeance bouillonnaient en moi, j'en voyais le péché comme source. Jésus-Christ était mort pour cet homme, dit-elle. Allais-je en demander davantage? Seigneur Jésus, j'ai prié, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. J'ai essayé de sourire, j'ai lutté pour lever la main, mais je n'y arrivais pas. Je n'ai rien ressenti, pas la moindre étincelle de chaleur ou de charité. Elle qui parlait de l'amour de Dieu, de notre appel à aimer nos ennemis comme Jésus nous l'a commandé. Et maintenant, face à son ancien tortionnaire, même s'il était devenu chrétien, les traumatismes remontaient en elle et elle était incapable de le faire. Comment Jésus pouvait-il vraiment s'attendre à ce que réellement nous aimions nos ennemis? Pas juste la collègue qui parle dans notre dos. Ceux qui ont tué ta famille et y ont pris plaisir. Est-ce que Jésus était fou? Est-ce qu'il avait perdu la tête ou juste pas imaginer le type d'ennemi qui peut vraiment exister sur Terre? Non. C'est en toute connaissance de cause que Jésus a dit cela. C'est en toute connaissance de cause qu'il nous a appelés à aimer nos ennemis. Et c'est ce qu'il a lui-même fait alors qu'il était en croix. On arrive maintenant dans notre parcours de la vie de Jésus, dans l'Évangile selon Luc, au début d'un grand discours qu'il donne. Un discours qui ressemble beaucoup au sermon sur la montagne de l'Évangile selon Matthieu. La troisième section de notre texte aujourd'hui parle particulièrement de la question d'aimer nos ennemis. Et je trouve que c'était un peu le point fort ou le highlight du texte ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible. On va regarder ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a enseigné. Dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 6, à partir du verset 12.
On va voir comment Jésus appelle des gens ordinaires à expérimenter les bénédictions d'être citoyens du royaume de Dieu. Entre autres, en répondant à l'appel profondément contre-intuitif et souvent, franchement, humainement impossible à aimer nos ennemis. La première section de notre texte, on va lire Luc, chapitre 6, les versets 12 à 19, où on voit que Jésus appelle des gens ordinaires. Je lis la parole de Dieu. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Les voici. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Jésus, descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. On voit ici que Jésus appelle des gens ordinaires. Mais avant de choisir qui seront ses 12 disciples, proches collaborateurs, ses 12 apôtres, Jésus prie toute la nuit. Matthieu et Marc, lorsqu'ils relatent ce même événement où Jésus s'apprête à choisir ses disciples, d'entre les 3 évangélistes synoptiques, seulement Luc ici précise que Jésus se retire sur la montagne pour prier et qu'il y passe toute la nuit à prier Dieu. On voit régulièrement Jésus se retirer loin des foules qui veulent son attention et du bruit pour prier. On voit à répétition face à des choix difficiles ou avant des moments d'épreuve, Jésus passe la nuit dans la prière. On le voit ici. On se rappelle probablement la veille de sa crucifixion, lorsqu'il passe la nuit dans le jardin de Gethsémani à prier également. Est-ce que nous aussi, face à des choix difficiles ou avant des moments d'épreuve, est-ce que nous les enracinons dans la prière? C'est après ce temps de prière que Jésus rassemble ses disciples. On sait de d'autres endroits plus tard que Jésus en envoie 70 pour prêcher, pour annoncer l'Évangile, pour chasser les démons, guérir les malades. Mais donc, il y avait un plus grand groupe que les 12. Et on voit juste dans les versets qui suivent qu'il y a une foule de ses disciples au verset 17 qui sont rassemblés, ainsi qu'une multitude de personnes d'un peu partout. Mais Jésus choisit 12 d'entre eux. Jésus, dans son humanité, n'était pas capable de se donner tout entier à tous. Il devait choisir dans les vies de qui il allait s'investir davantage. Et il choisit ces 12 hommes qu'on voit ici. Plusieurs d'entre eux, on ne sait pas grand-chose. Les 4 premiers, cependant, on les a déjà vus au chapitre 4. On sait que c'était des hommes qui étaient très pieux, de grands sages qui avaient étudié la Bible pendant toute leur vie. Non, ce n'est pas le cas. C'était des gens qui étaient des pêcheurs, qui étaient par profession des hommes d'école bleue, des hommes qui faisaient un travail manuel, qui pêchaient des poissons et qui faisaient leur vie de ça. Pas des grands théologiens de leur époque, des hommes ordinaires. On a vu la semaine passée que Jésus appelait Lévi. Oui, c'est la semaine passée. Un collecteur d'impôts, qui est ici appelé Matthieu, au verset 15. Un collecteur d'impôts à la solde des Romains. Plus tard, on voit un autre Simon, pas Simon que Jésus renomme Pierre, en
prévision du rôle qu'il va être appelé à jouer, mais un autre Simon qui est appelé le Zélote, ce qui réfère probablement au fait qu'il appartenait à un groupe politique, idéologique qui était prêt, qui voulait chasser les Romains dehors et était prêt même à le faire par la force. Ils font partie de ceux qui vont fomenter la révolte des Juifs des années 66 à 70, qui vont mener à la destruction de Jérusalem et à la diaspora des Juifs. On avait Matthieu qui était à la solde des Romains et Simon qui était prêt à prendre les armes, ou du moins les deux dans leur ancienne vie, avant d'être prêt à suivre Jésus. Simon qui était prêt à prendre les armes pour renverser les Romains. Simon le Zélote, pas Simon-Pierre. Alors le Seigneur Jésus prend des gens ordinaires, et même des gens très différents, même des gens qui avant auraient été des ennemis, et les met ensemble pour constituer ce nouveau peuple qu'il est en train de créer. Jésus en choisit 12, ce qui n'est pas un nombre aléatoire. Il en choisit 12 car il est en train de recréer un nouvel Israël. Un nouveau peuple d'Israël, comme il y avait 12 tribus, les 12 fils de Jacob qui constituaient les 12 tribus d'Israël. Jésus est ici en train de regrouper autour de lui comme le reste fidèle des 12 tribus d'Israël, ceux qui considèrent comme le vrai peuple de Dieu qui va être en train de former dans ce nouveau peuple. Ça dit que Jésus leur donne le nom d'apôtres, ce qui veut dire simplement envoyés, mais qui va prendre une connotation particulière. Des hommes qui ont suivi le ministère de Jésus, qui l'ont vu être ressuscité, et on voit dans le terme technique pour apôtre est utilisé pour les 12, et Matthias qui va être ajouté suite à la mort de Judas, suite à son suicide, et l'apôtre Paul aussi, qui sont appelés apôtres. Jésus appelle des hommes ordinaires et des hommes d'arrière-plan très différents pour les mettre ensemble à sa suite. Leur différence maintenant valait la peine d'être mise de côté et subjuguée à la plus grande mission de suivre Jésus et faire connaître leur maître. Dieu t'appelle comme tu es, comme une personne ordinaire, comme une personne peut-être très différente de plusieurs de ses disciples, mais pour avoir en commun quelque chose de plus grand que ce qui nous sépare, quelque chose de plus grand que ce qui nous divise. L'amour pour notre maître, le désir de le suivre et de le faire connaître. Ces hommes allaient donc passer plusieurs années à vivre tout près de Jésus, à apprendre à modeler leur vie sur la sienne. Est-ce que nous aussi vivons tout près de lui? Est-ce que nous aussi modelons notre vie à la sienne? C'est suite à cela qu'on voit Jésus qui était monté sur la montagne pour prier, qui choisit ses apôtres, il redescend avec eux, il s'arrête sur un plateau. Donc, ce n'est pas le même terme qui est utilisé pour le sermon sur la montagne dans Matthieu. Mais il y a une grande foule de personnes, des disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, des gens qui étaient dans le territoire de la Phénicie, au nord-ouest d'Israël, sur le bord de la mer Méditerranée. Tous venaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Des gens qui étaient tourmentés par des esprits impurs sont guéris. Et tout le monde cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et il les guérissait tous. Mais Jésus vient pour plus que guérir. Certains d'entre nous, certains de nos amis, peut-être venons à Jésus parce que nous avons une requête particulière. Peut-être qu'on a un regain pour la foi, pour la spiritualité, parce qu'on veut vraiment être, que nous, quelqu'un qu'on aime, soit guéri. Ou que nous, quelqu'un qu'on aime, ait une réponse à une prière particulière. Se marier, avoir des enfants, un problème, une poursuite judiciaire, des problèmes financiers. Et oui, le Seigneur est tout à fait capable de produire encore aujourd'hui les plus grands miracles. Mais le Seigneur Jésus a quelque chose de plus en réserve pour vous et moi. Et c'est ce qu'il va enseigner dans son sermon. Il nous appelle à être pas seulement bénis
physiquement, matériellement. En fait, il va annoncer que ce qu'on considère souvent comme des bénédictions de Dieu ou comme un état désirable n'est pas nécessairement ce que cela veut dire que d'être enfant de Dieu et d'être citoyen de son royaume. On arrive donc dans la deuxième section de notre texte aujourd'hui, les bénédictions des citoyens du royaume. Luc chapitre 6, je vais lire les versets 20 à 26. Juste avant de lire le texte, donc ça ressemble à ce qu'on appelle dans Matthieu le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, le plus long discours de Jésus qu'on retrouve dans les évangiles. Et c'est possible qu'il s'agisse, Matthieu et Luc parlent ici du même discours, même si Matthieu parle d'une montagne et Luc parle ici d'un plateau, mais il y a beaucoup plus de matériel dans Matthieu. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles ça pourrait être le cas. C'est possible que Jésus prêchait des messages similaires à différents endroits où il allait. Donc, comme prédicateur itinérant, il ne parlait pas tout le temps à la même foule, il se déplaçait et même il en faisait un point d'honneur de se déplacer de ville en ville pour que tous entendent parler du royaume de Dieu. Et c'est possible qu'il répétait les mêmes histoires, les mêmes enseignements, les mêmes paraboles à plusieurs reprises et avait peut-être un genre de bagage d'illustration, d'enseignement qu'il donnait. Et c'est possible qu'autant Matthieu que Luc soit rapportent une instance précise d'une prédication que Jésus ait faite ou qu'ils fassent ici un genre de collage de différents enseignements que Jésus a donnés à différents moments. Et Jésus nous parle donc de ce à quoi ressemble la vie des citoyens du royaume de Dieu. Ce n'est pas ici un code de vie par lequel on mérite l'approbation divine, mais cela exprime ce que signifie vivre comme disciple de Jésus. On va voir aujourd'hui les genres de bénédictions que ça représente, les béatitudes. Ensuite, on va voir l'appel à aimer nos ennemis. La semaine prochaine, on va voir l'appel à ne pas juger. L'importance de porter des bons fruits et de construire notre vie sur le roc. Commençons donc avec les béatitudes, versets 20 à 26. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Fin du texte. Jésus place en contraste deux groupes de personnes. Le premier groupe qui, selon toute apparence, est à plaindre. Des gens qui sont pauvres, des gens qui ont faim, des gens qui pleurent et des gens qui sont détestés. À cela, il oppose ceux qui sont riches, ceux qui sont comblés, qui sont rassasiés, ceux qui rient et ceux dont on dit beaucoup de bien. Duquel de ces deux groupes de personnes pourrait-on dire qu'ils profitent de la bénédiction de Dieu? Certainement, à première vue, on dirait le deuxième groupe. Ceux que le Seigneur bénit, avec la richesse, avec la nourriture, avec la joie, avec le fait que les gens les aiment. Mais Jésus est en train d'attirer notre attention sur le fait que dans son royaume, les choses ne sont parfois pas ce qu'elles semblent. Ceux qui sont réellement les bénis de Dieu
ne seront pas nécessairement ceux que le monde reconnaît comme tels. C'est ce premier groupe qui, selon toute apparence, est à plaindre, aux yeux de Jésus, ils sont bénis. Et bien que certains prennent ces expressions comme des références à leurs conditions littérales, le fait d'être simplement pauvre, d'avoir faim, elles devraient probablement être comprises fondamentalement, mais en aucun cas exclusivement dans un sens spirituel, de personnes qui se sentent insatisfaites du monde actuel et de leur sort en son sein, et qui aspirent à ce que Dieu a à leur donner. Il leur est promis Dieu les entendra et comblera leurs désirs dans le royaume à venir, qui était l'objet du message de Dieu, nous dit un théologien. Donc, c'est possible que Jésus parle de l'aspect matériel de ces gens, et je pense l'aspect matériel n'est pas exclu, mais je pense qu'il fait plus que ça, qu'il parle d'un état spirituel aussi. Des gens qui auraient faim, seraient pauvres, mais qui maudissent Dieu, ne seront pas pour autant bénis à cause de leur pauvreté et de leur deuil. Mais je pense que le Seigneur attire notre attention sur le fait, effectivement, que ceux qui font partie du royaume de Dieu n'auront pas toutes les bénédictions de Dieu ici sur terre, mais qu'elles sont à venir. On se rend compte que le royaume de Dieu n'est pas du tout en continuité avec le royaume de ce monde. Au contraire, il constitue un renversement de ce dernier. L'expression que Jésus utilise, « heureux », qu'il répète à quatre reprises, donc on a comme 4 groupes de personnes qui reviennent dans les 2 cas. Et Jésus oppose donc, la formule « heureux », c'est une formule fréquente dans l'Ancien Testament qui décrit la situation de celui qui est approuvé par Dieu et qui reçoit sa bénédiction. Matthieu, d'ailleurs, réutilise une partie de ces paroles et leur donne une connotation ouvertement spirituelle. Là où Luc dit « Heureux vous qui êtes pauvres », Matthieu souligne, ou peut-être que Jésus a enseigné la même chose ou quelque chose de différent à un autre moment donné, ou peut-être que Matthieu interprète ce que Jésus voulait dire. Je ne suis pas certain, les interprètes non plus. Alors que Luc rapporte Jésus qui dit « Heureux vous qui êtes pauvres », Matthieu souligne « Heureux vous qui êtes pauvres en esprit ». C'est-à-dire vous qui vous reconnaissez comme pauvres spirituellement. Et là où Luc dit « Heureux vous qui avez faim maintenant », Matthieu interprète, ou Jésus peut-être a interprété une autre fois, « Heureux vous qui avez faim et soif de justice, car vous serez rassasiés. » On voit dans comment Jésus souligne la bénédiction de ceux que pourtant on pourrait croire qu'ils seraient sous la malédiction de Dieu. Il est en fait en continuité avec plusieurs textes de l'Ancien Testament. Heureux les pauvres. On voit Dieu dans Sophonie 3:12 annoncer le fait qu'il prend soin de ceux qui sont pauvres. Il dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Psaume 146:7, il parle de comment Dieu prend soin de ceux qui ont faim. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. Dieu, d'ailleurs, annonçait un banquet de fête à venir. Ésaïe 25:6. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents. Un festin de bon vin, de plats succulents pleins de moelle, de bon vin clarifié. Ceux qui pleurent, le Seigneur leur promet consolation. On peut penser au passage dans Ésaïe 61 que Jésus avait cité lui-même dans la synagogue de Nazareth, dans Luc chapitre 4, comme étant accompli à propos de lui-même, où Dieu inspire Ésaïe à parler au nom d'un serviteur. Ésaïe 61, versets 1 à 3, où il dit ceci, et certaines de ces paroles
font partie d'un nouveau chant qu'on chante depuis quelques semaines, où il dit ceci: « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction, m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. » Les affirmations de Jésus, en fait, sont en continuité avec ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé. Et même les prophètes n'étaient pas ceux qui étaient aimés par tous. Ma femme Lisiane aime beaucoup prendre les prophètes comme exemple que l'évangile de prospérité au mieux nous égare, au pire est complètement une tromperie. Les gens les plus fidèles dans l'Ancien Testament étaient les prophètes qui étaient méprisés, qui étaient rejetés, qui étaient violentés et qui étaient mis à mort. Et Jésus nous dit: « Malheur à vous si les gens n'ont que du bien à dire de vous, car c'est de la même manière que les ancêtres traitaient les faux prophètes. Mais réjouissez-vous, heureux êtes-vous, serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. » À cause de lui-même. On voit ici un peu le sommet de la montagne sur lequel les gouttes de pluie qui tombent sont divisées sur un versant de la montagne et l'autre, un bassin hydrographique et l'autre. C'est sur notre confiance dans le Fils de l'homme, sur notre foi dans le Fils de l'homme, que repose la bénédiction de Dieu ou son jugement. Heureux serez-vous lorsque les gens vous détesteront à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. On arrive maintenant, troisièmement, à cet appel profondément contre-intuitif et souvent humainement impossible à aimer nos ennemis. Je lis la parole de Dieu, les paroles de Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 27 à 36. Voici ce que Jésus nous dit. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, tout de suite après qu'il est question de persécution, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Je donne maintenant 3 exemples. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir un retour, quel gré vous en sait-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. On arrive au nœud de notre texte ici. Cet appel à aimer nos ennemis. Et si on sondait les gens ou si on parle de cela à nos amis,
euh, on peut avoir un peu deux attitudes par rapport à ça parmi les gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens ou même parmi les chrétiens ou ceux qui sont un peu ouverts. Certains vont trouver ça vraiment magnifique, comme un des éléments vraiment superbes, louables de l'enseignement et de la vie de Jésus. Et un peu prendre pour acquis comme quelque chose qu'on devrait appliquer dans notre vie de tous les jours, qu'on devrait appliquer dans notre monde. D'autres vont le voir avec un profond dédain de leur propre incapacité à aimer leurs ennemis et du fait que ça semble tellement contre-intuitif et tellement contre le principe de la justice. Si je ne me fais pas moi-même justice, qui me fera justice? Dans un cas comme dans l'autre, c'est quelque chose qui n'était jamais apparu avant que Jésus le mentionne ici. La règle d'or que Jésus mentionne au verset 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux », avait déjà été annoncée par le grand interprète juif Hillel, mais de façon négative, qui avait dit, « Ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton prochain. » Il avait dit, « Voilà toute la Torah, et le reste en est le commentaire. » Fascinant. Mais Jésus ici va plus loin. Il dit non pas seulement de ne pas faire à ton prochain ce que tu considères comme mal, mais il dit de tout ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, faire de même pour eux. Il va au point de dire d'aimer nos ennemis. Il fait quatre commandements au verset 27-28. Aimez vos ennemis, faire du bien à ceux qui nous détestent. Pas juste aimer, OK, là, je leur souhaite pas trop de mal, ou je leur souhaite de mal, mais je leur en fais pas. Non, de activement faire du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Jésus donne deux exemples qui nous semblent un peu extrêmes. Et je ne pense pas que Jésus les pensait dans tous les contextes. Mais dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, présente lui aussi l'autre. Il nous appelle à nous soumettre à la violence plutôt qu'à riposter ou à contre-attaquer lorsque nous sommes attaqués. On pourrait l'appliquer autant physiquement que verbalement, que psychologiquement. Il dit ensuite, si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Je ne pense pas que le Seigneur Jésus est en train de dire que en tout temps, on doit donner à n'importe qui nous fait quelconque demande. Au verset 30, « Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Donc, je pense que si mon enfant me dit « Papa, je veux ce cadeau-ci dans le magazine, je veux ça, ou un peu plus vieux, maman, je veux 20 000 $ pour faire un voyage, ou papa, donne-moi ma part de l'héritage pour que j'aille la dépenser comme le fils prodigue. » Peut-être qu'il faisait la bonne chose, mais bon, je ne pense pas que n'importe qui nous fait n'importe quelle demande insensée, je pense que l'amour ici doit être ce qui nous dirige. Si si on vient en assistance à quelqu'un de suicidaire, on enlève les armes tranchantes dans la maison, les médicaments, puis qu'il dit « Donne-les-moi », ça dit de donner à celui qui demande. Obéis à Jésus maintenant. Je pense que ce ne serait pas de l'amour que de donner à quelqu'un ce qu'il veut utiliser pour se faire du mal à lui-même, ou on pourrait dire à quelqu'un d'autre. Mais c'est qu'ici, l'amour doit être le motif dominant. et on aime tellement ça, avoir des portes de sortie. Hein? On aime tellement ça, se dire « Ah, oui, je sais que Jésus a dit qu'il fallait s'arracher l'œil, se couper la main, mais c'était une hyperbole. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de le faire aussi sérieusement. » On est tellement bon à se justifier pour notre manque d'amour, à justifier pour nos péchés. Même si je ne pense pas que ce soit la façon aimante toujours que de donner à tous ceux qui veulent nous dépouiller, le principe de base devrait être de donner et encore de donner. Jésus donne 3 exemples.
Et il dit, si on fait juste aimer ceux qui nous aiment, faire du bien à ceux qui nous font du bien, verset 33, prêter à ceux dont on espère avoir un retour, verset 34, il n'y a rien de différent des gens du monde. En psychologie, je pense que c'est ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. Donc, quand on donne un cadeau à quelqu'un, on ne s'attend pas nécessairement à avoir un cadeau en retour, mais on s'attend à de l'affection, on s'attend à de l'amour. Quand on prend soin de quelqu'un, on s'attend un peu à ce qu'il prenne soin de nous. Ou lorsque quelqu'un nous fait du bien, puis que cette personne-là se retrouve dans la difficulté, on a comme cet élan naturel de vouloir prendre soin de cette personne-là. Et c'est bien, et c'est une bonne chose. Mais Jésus dit, les pécheurs font de même. Vous n'êtes pas différents du monde. Mais Jésus nous appelle à un autre standard. Il répète ces trois choses-là, les versets 32, 33, 34. Au verset 35, en résumant, « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. » Comme chrétien, peut-être qu'on se dit que si on n'a pas mené une vie trop terrible avant, qu'on n'a pas été trop méchant envers trop de monde, peut-être qu'on a de la misère à réfléchir, c'est qui mes ennemis? Est-ce que j'ai vraiment des ennemis? Moi, personnellement, j'aurais de la misère à identifier des individus, toujours en ce moment, que je pourrais dire qui sont mes ennemis. Mais je ne pense pas que c'est mal que d'être capable de parler de certaines personnes comme mes ennemis, parce qu'alors, on a l'appel et le commandement de les aimer. Un homme qui accompagnait son frère qui avait des difficultés de couple, qui lui rappelait « Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Puis il dit « Pour vrai, ma femme, c'est pas ma femme. À ce point-ci, là, c'est franchement mon ennemi. Tout ce qu'elle me fait, là, tout ce qu'elle me dit, tout ce qu'elle me menace, c'est pas un mariage, ça. Ça, c'est des ennemis. » Au premier frère de répondre « Je suis désolé pour toi. Mais il y a un autre commandement de Jésus qui s'applique maintenant à toi. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Des fois, c'est dans notre mariage ou notre ex. Peut-être un de nos parents. Ce qu'ils nous ont infligé. Un de nos enfants. Trahison. Les paroles blessantes, l'ingratitude déchirante. Ça peut être des ennemis personnels, comme ça, ou ça peut être un peu des ennemis comme des entités générales, des nations, une entité nationale ou politique, un pays, une faction politique, une faction idéologique. Le discours dans la dernière année, les discours et peut-être nos discours ont opposé ceux qui n'étaient pas à l'aise de se faire vacciner et ceux qui s'étaient fait vacciner. Les montant la tension. Ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les gens qui appartiennent à telle idéologie, qui font la promotion de ceci, ceux qui étaient pour le convoi de la liberté des camionneurs, ceux qui étaient contre. Et je ne peux pas croire que des chrétiens mettez la position qui n'est pas la vôtre ici. Ça peut être des individus, ça peut être des idéologies, des factions, des gens, des groupes, des entités. Ce qui est certain, nous dit Jésus, c'est que ça va être normal comme chrétien d'avoir des ennemis. Verset 22. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, vous chasseront, vous insulteront, vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. »
Il nous a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers autant les gens de sa maison. 2 Thessaloniciens 3,12, Paul nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça va être naturel qu'il y ait des gens qui se placent comme ennemis envers nous par rapport à notre foi. Et même Jésus nous met en garde si tout le monde n'a que du bien à dire de nous, verset 26. Je ne pense pas que Jésus est en train ici de dire qu'il ne faut... Donc, il y a différentes façons que les chrétiens à travers l'histoire ont interprété ces textes-ci. Certains ont dit donc que les chrétiens ne devraient jamais, ou même les États ne devraient jamais se défendre. Un genre de pacifisme de mur à mur, là, que si les gens sont attaqués, ils ne doivent jamais répondre, ils doivent simplement se laisser tuer, être mis à mort si c'est le cas. Je ne pense pas que c'est nécessairement, je pense pas que c'est la meilleure façon d'interpréter ce texte-ci. Je pense qu'on voit entre autres dans Romains 13, versets 1 à 4, que Dieu donne des pouvoirs extraordinaires aux magistrats ou à l'État. Il leur donne un pouvoir pour m'assurer de pas mal citer la chose. Il dit que chacun de vous se soumette aux autorités qui vous gouvernent, qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, il dit, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Bon, des fois, ça peut être différent. On voit que Paul lui-même avait été persécuté par des magistrats officiels. Mais bon, il dit qu'en général, c'est ça. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, fais le bien, tu auras son approbation, verset 4, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, parce qu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Donc, on dirait qu'il y a deux sphères ici. Il y a la sphère individuelle et il y a la sphère de l'État. Et donc, c'est justifié pour l'État, pour la police, pour l'armée de défendre les citoyens, de défendre son pays contre une invasion, contre une violence ou même de restreindre le mal, ceux qui feraient le mal, et infliger un jugement sur ceux qui font le mal. Cela étant dit, bien entendu, l'État peut se servir de la violence pour promouvoir ses propres intérêts, sa richesse, ses intérêts nationaux, son idéologie. Et certainement que Jésus n'irait pas là. Il y a ce qu'on appelle en philosophie ou en théologie la théorie de la guerre juste, où les théologiens reconnaissent que la guerre n'est admissible que lorsque certaines conditions sont remplies. Donc, que ce soit pour repousser une invasion ou répondre à une injustice. Que la guerre doit être déclarée, contrôlée par une autorité compétente et doit être menée dans le but de rétablir la paix en toutes les parties. Mais vous et moi, on n'est pas nécessairement dans ce cas-ci, mais on parle de guerre et moi, ma pensée va automatiquement à ce qui se passe en Ukraine, que face à une invasion, ce n'est pas, je ne crois pas que ce soit contraire à ce que Jésus nous enseigne ici, de défendre son pays, de défendre ses citoyens. Mais nous sommes appelés à disproportionnellement répondre à l'agression avec une attitude de générosité, non pas de résistance. Répondre d'une façon qui ne riposte pas au mal, mais qui plutôt choisit de rejeter le cycle du mal et la violence. Deux grands exemples de ceci ont été Gandhi, en Inde, et Martin Luther King, aux États-Unis, qui a mené des protestations pacifiques qui ont secoué les États-Unis et qui ont conduit à des droits civils révolutionnaires. Dans son commentaire sur le Sermon sur la montagne, John Stott parle de Martin Luther King et cite une de ses prédications, justement sur le texte du Sermon sur la montagne. Une prédication qu'il avait rédigée dans une prison de Géorgie, qu'il avait intitulée « Aimez vos ennemis ».
Stott dit ceci: après avoir montré pourquoi et comment les chrétiens sont appelés à aimer, Martin Luther King Jr. décrit comment, il cite, la haine multiplie la haine en une spirale descendante de destruction. Elle est tout aussi néfaste à la personne qui est qu'à sa victime. Et je trouvais que ça valait la peine de citer. Mais par-dessus tout, l'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami, car il transforme par sa puissance rédemptrice. Martin Luther King et ses amis étaient déterminés à opposer l'amour à la haine, afin de gagner à la fois la liberté et leurs oppresseurs. Et alors, disait-il, notre victoire sera une double victoire. Le Seigneur Jésus nous appelle à aimer nos ennemis en considérant la récompense céleste. Au verset 35. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Cela représentera notre façon de vivre comme enfant de Dieu. Jésus termine en disant « car il est bon pour les ingrats et pour les méchants ». Et c'est ici qu'on peut tourner le miroir, qu'on peut se regarder dans le miroir. Et considérer comment Dieu nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Jésus nous appelle jamais à faire quoi que ce soit qu'il n'était pas lui-même prêt à mettre en pratique. Romains 5,20 nous dit, « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. » Le Seigneur Jésus s'est rendu à la croix, priant pour le pardon de ses exécuteurs, souffrant délibérément sous nos mains pour nos péchés, nous qui lui étions rebelles, nous qui étions ses ennemis, pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et s'il a fait cela pour nous, nous n'avons aucune excuse pour ne pas faire ainsi pour les autres. Cependant, la question arrive où l'objection s'élève en nous. Mais je ne suis pas capable. Mais je ne suis pas capable, Seigneur. Corrie ten Boom a essayé de sourire, lutter pour lever la main. Il disait, mais je n'y arrivais pas. Je n'ai rien ressenti, pas la moindre étincelle de chaleur ou de charité. Alors, à nouveau, j'ai fait une prière silencieuse. Jésus, j'ai prié, je ne peux pas lui pardonner. Donne-moi ton pardon. Et elle dit, lorsque j'ai pris sa main, la chose la plus incroyable s'est produite. De mon épaule, le long de mon bras et dans ma main, un courant semblait passer de moi à lui, tandis que dans mon cœur jaillissait un amour pour cet étranger qui me submergeait presque. C'est ainsi que j'ai découvert que ce n'est pas sur notre pardon, pas plus que sur notre beauté que repose la guérison du monde, mais sur la sienne. Quand il nous dit d'aimer nos ennemis, il donne en même temps que le commandement, l'amour lui-même. Dans son petit ouvrage dévotionnel, Oswald Chambers dit à propos du Sermon sur la montagne que ce n'est pas un idéal, une déclaration de ce qui se passera en moi lorsque Christ aura modifié ma disposition et non, ce n'est pas un idéal plutôt, c'est une déclaration de ce qui se passera en moi lorsque Jésus-Christ aura modifié ma disposition et mis en place une disposition comme la sienne. Jésus-Christ est le seul qui puisse accomplir le sermon sur la montagne. On va maintenant prendre le repas du Seigneur en pensant au fait que Jésus-Christ est mort pour moi et il est mort pour toi, pour que tu sois racheté,
pour que d'ennemi que tu étais, tu puisses devenir ami. Pour que aujourd'hui, par son amour qui agit en toi, toi aussi, tu aies la capacité surnaturelle et divine d'aimer ceux qui te font du mal, de prier pour ceux qui te maltraitent, de bénir ceux qui te maudissent. J'invite Sisto et Kathleen et Jean-François et Isabelle pour me rejoindre ici. Donc, on va distribuer la table du Seigneur, un rappel de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous il y a bientôt 2000 ans, en mourant à la croix à notre place, pour que nous puissions être lavés de nos fautes. Donc, je vous invite à prendre la table du Seigneur si c'est un pas de foi que vous avez fait, que de devenir disciple de Jésus. Et si vous l'avez démontré en vous faisant baptiser par immersion. Sinon, je vous demande de simplement passer votre tour et de réfléchir alors qu'on chante ce chant sur qui Jésus est venu être pour nous. Alors, j'invite Sisto et Kathleen à distribuer les éléments et on va chanter les 2 premières strophes de « Tu es venu jusqu'à nous ».